Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube des jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, on va refaire une petite passe sur les jeux crypto que j'apprécie, ceux que j'aime. Et aujourd'hui, on va commencer par Walken, qui est le jeu que je vous ai présenté cette semaine. Et du coup, bah, j'ai continué à jouer parce qu'en fait, comme je vous ai dit dans la vidéo, comme c'est free to play et qu'il n'y a rien dépensé et qu'en plus c'est une activité de tous les jours qui est marcher ou courir si vous voulez un peu plus, et bah du coup c'est très sympa. Et du coup je vais vous montrer un peu ce qui est arrivé. Donc là malheureusement je peux pas mettre mon téléphone, j'ai essayé juste avant la vidéo et ça ne marchait pas. Mais en gros ce qui est sorti c'est la marketplace aujourd'hui qui n'est actuellement pas très intéressante parce qu'en fait ce sont les joueurs qui ont acheté les NFT dans les presales qui les vendent pour un montant exorbitant en Solana, donc vous acheter en Solana. Donc voilà, ça c'était un peu la news sur Walken, en sachant qu'il y a aussi une grosse news qui est que Walken fait partie de pas mal de launchpads sur Bybit, Gate.io, je crois, et UOB, si je me trompe pas. Alors attendez, on va regarder ça pour avoir les infos exactes, mais je pense qu'ils sont dans trois launchpads différents. Donc, un launchpad, c'est quoi? En gros, le launchpad, c'est qui vous permet de mettre un montant de la plateforme et grâce à ce montant-là, vous gagnerez des walk-ins. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec pour jouer ou alors pour autre chose. Non, voilà, c'était Gate.io. Alors, excusez-moi. Gate.io, Bybit et le troisième, je ne sais plus c'est lequel. Euh, alors, peut-être que je vais le retrouver quelque part. Donc là, on a sur Gate.io, Bybit. Et je crois que, et je sais plus c'était quoi le troisième, je me rappelle plus, honnêtement. Donc en gros, sur Bybit, par exemple, bah, vous mettez 50 du token de Bybit ou 100 USDT. Et du coup, c'est à partir du 16 juin. Et je crois que vous avez jusqu'à lundi pour faire la souscription. Et après, à partir du lundi, il y aura 25 000 Walken tokens qui seront distribués. Alors après, moi, je fais pas trop les launchpads sur Bybit ou sur Get.io, donc je connais pas trop. Mais en gros, si vous voulez avoir quelques tokens et que vous êtes déjà sur la plateforme et que vous voulez jouer au jeu, bah, ça peut vous servir. L'expérience que j'ai des launchpads, c'est que les prix souvent montent et après redescendent très vite. Moi, personnellement, je pense pas que je vais participer parce que je veux essayer de voir en mode free to play, qu'est-ce que je peux arriver à gagner là-dessus. Donc voilà, c'est tout sur Walken. Et là, du coup, on va enchaîner sur Avegochi. Donc, Avegochi, on a eu ces dernières temps pas mal d'updates. Et en gros, on a eu des updates sur les NFT esthétiques. Donc, je vous laisserai voir bien entendu, le petit Twitch qu'on fait tous les jeudis, un Twitch avec la Gotti French Army où on explique un peu tout ça. En gros, c'est du gazon qu'on va utiliser pour pouvoir décorer et des tapis pour décorer nos parcelles. Et du coup, ça donne ce que vous voyez ici. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis les petites décorations, j'ai mis le petit gazon, et puis comme ça, et ben, c'est sympa, tu te promènes là-dessus et tu es content. Voilà, donc ce sont des NFT esthétiques qui ne servent absolument à rien, juste à décorer. Mais en gros, sur des jeux comme ça, euh, bon, ça, c'est pas free to play pour le coup, parce qu'il faut au moins acheter un Gotti ou des parcelles. Mais sur des jeux comme ça permet de faire rentrer de l'argent, mais qui derrière ne donne pas rien aux investisseurs mais du coup, ça fait des rentrées d'argent en plus pour justement pouvoir redistribuer cet argent dans le jeu. Voilà. Donc, ce qui est, pour ma foi, assez sympa tant qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans ce genre d'item comme moi. Donc voilà. Et ensuite, bah là, je vous passerai le petit lien Twitch parce que hier, on a fait une vidéo sur justement sur les décorations et aussi on a parlé de Atlantis. Je vous recommande vraiment. Donc ça, c'est un peu plus mode DeFi, donc c'est pas vraiment du play to earn. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder le live Twitch. C'est toujours intéressant pour vous, les amis. Et du coup, je bascule sur Crypto Rider, donc voilà, le retour de Crypto Rider. Je suis revenu tout doucement sur le jeu. Bon, je fais toujours mes runs principales avec cela. Là, vous voyez que j'ai acheté un petit personnage. En fait, je voulais acheter un level 1 parce qu'en fait, comme vous avez vu, si vous avez suivi un peu sur mon Twitch, j'ai fait un petit Twitch hier et où justement j'expliquais que j'étais qualifié au power level numéro 2. Donc du coup, c'est quoi le power level? En gros, il nous donne on doit envoyer un rider level 1 avec 0 XP et on a jusqu'au 25 juin, si je me rappelle bien,
pour le faire update au maximum, en sachant qu'il nous donne 200 clés. Donc ici, voilà, j'ai fait un petit Twitch live de 1h20 où j'ai commencé à le faire augmenter de niveau. Et samedi, en fin d'après-midi, début de soirée, je ferai une deuxième partie pour le faire, pour continuer. Donc pour les gens qui sont intéressés, qui veulent me voir un peu de gameplay en live, je vous partagerai des tips. Vous voyez que j'ai mon petit Excel où je suis pour essayer de faire stratégiquement la montée d'XP, etc., etc. Et je suis très bien parti avec ce petit Crypto Rider, donc c'est sympa. Et du coup, on va voir les news de cette semaine qui sont sorties ce lundi. Donc les news principales, ce sont le Unity Development qui progresse bien. Voilà. Ensuite, la team qui est en train de finaliser ce qui est l'arbre des talents. Donc, c'est sympa. Donc, là, on aura ça, ce sera le druide. Je pense que ça, c'est le berserker et sûrement ça, le magicien. Et aussi, quelque chose de très sympa, c'est que le 1er juillet, qui est plus ou moins la date d'anniversaire, les 1 an de Crypto Rider, ils vont sortir 8 nouveaux donjons directement. Donc, ça va être assez sympa de voir cette expérience parce que du coup, on aura que 7 runs et on aura 8 nouveaux donjons. Donc, il va falloir sûrement utiliser quelques clés si on veut arriver jusqu'au bout. Et après, comme je disais, le power level avec un price pool de 230 000 au room, donc c'est plus ou moins 1000 dollars au prix actuel. Donc voilà, et un peu de art content pour ceux qui aiment bien. Et la petite surprise que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est cette page. Donc voilà, donc là, actuellement, je pense que c'est vraiment des gens, les testeurs qui peuvent accéder à ça. Mais en gros, c'est juste pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que je ne sais plus si je suis encore whitelisté ou pas. Mais en gros, c'est la page de login de CryptoRider sur Unity. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur du Unity. Alors, je crois que ça, il faut attendre un petit peu. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça, comme ça. La dernière fois que j'ai essayé, ça marchait quand même assez bien. Alors, peut-être que j'ai pris une version trop. Peut-être que cette version ne marche pas. Mais en gros, moi, j'ai pu essayer sur Unity et en vrai, c'était vachement sympa. Donc, juste pour vous montrer un peu l'évolution que prend CryptoRider, on va essayer de voir si on peut récupérer un lien justement sur euh, ici sur le petit chat. Alors, je ne sais pas s'il y aura un lien. Voilà, il y a ce lien-là qui est la version. En fait, il y a un lien par version, hein, comme vous voyez. Peut-être que cette version-là ne marchait pas. Alors, essayons avec celle-là, en espérant. Voilà, Made with Unity, très bien. Donc, je remets mon petit compte. OK, donc ça, c'est... On va voir si ça marche. Et sinon, de toute façon, je pense que sur Twitter, ils ont pas mal fait de teasing là-dessus. Alors, je sais plus si c'est parce que ça prenait du temps ou que c'était juste peut-être pas fonctionnel pour le moment sur la dernière version. Moi, j'ai essayé sur une version où ça fonctionnait, mais bon, c'était une version sûrement un peu plus ancienne. Mais voilà. Ah bah voilà, regardez, on a de la chance. Voilà, déjà, on a la petite musique. Là, on voit les riders que j'ai. Donc là, j'ai ces deux-là. Donc là, par exemple, je pourrais sélectionner celui-là, sélectionner celui-là. Là, je peux faire du coup directement l'aventure. Ici, j'ai mon sac avec de l'eau pour acheter ce que j'ai besoin. Donc voilà. Hop, là, on peut acheter quelques trucs. C'est directement une game. Là, j'ai mon compte. Et là, j'ai un peu les settings. Donc là, je peux baisser le son, hein. Voilà. Ça, c'est pas très intéressant en soi. Et ensuite, j'ai du coup le mode aventure où là, je peux faire du coup l'Unless Donjon euh, ou alors tout simplement, j'ai les missions ou les duels. Et là, du coup, je peux choisir par exemple héroïque et par exemple, je peux faire, je sais pas, celui-là, le Awaken. Alors, je sais pas si j'ai bien équipé mes trucs. Voilà. Et du coup, là, vous voyez, vous avez la nouvelle interface. Donc là, on est vraiment en mode, pour le moment, Leave the Room. Hop. C'est vraiment en mode test, mais en gros, ça vous donne une idée de comment va l'avancement du jeu. Voilà, hop, les skills qui sont toujours là. Là, je peux mettre la petite barrière. Voilà, je peux continuer d'attaquer. Et voilà. Et en gros, là, c'est où ils en sont au niveau du test. Donc, en gros, là, on dirait qu'il n'y a pas trop de changements, mais en fait, tout ce que vous voyez ici, ah, hop.
On va run away. Tout ce que vous voyez ici et surtout ici, ça permettra de faire du monde ouvert, etc., etc. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà pour les news de cette semaine. Il n'y avait pas grand-chose. Comme on est un peu dans un moment mou, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'updates à vous donner, mais je suis sûr que les jeux et tous les jeux qu'on est en train de voir vont profiter bien de ce moment de calme pour build leur jeu, etc., etc. Et moi, je serai là avec vous pour vous donner les petites news. Donc, du coup, on se voit demain pour le Twitch Live, pour le Power Level, pour la deuxième session, en espérant que je ne devrais pas en faire une autre. Et sinon, on se voit lundi prochain. Je vous referai une petite vidéo, soit sur un nouveau jeu, soit on parlera d'un jeu où il y a quelques updates. On verra bien. Merci à tous. Bon vendredi, bon week-end. Ciao!